l'église Vase d'Honneur Assemblée Doxa est une église passionnée de Christ pour vous conduire dans la victoire. Avec Doxa Chevaux, vous êtes la bonne personne, connecté à la bonne source et surtout au bon moment. Nous sommes une grande famille connectée pour honorer, louer et adorer notre Seigneur Jésus. Doxa Chevaux, c'est tous les dimanches à partir de 9h pour les cultes d'adoration, les mercredis à partir de 19h pour les mercredis des conquérants. Et enfin, les mardis à partir de 4h30, notre matinale de prière et d'adoration à la gloire de notre Seigneur Jésus. Plus que jamais, soyons unis, soyons connectés. Pendant nos cultes en ligne, nous allons passer des moments ensemble dans la présence du Seigneur. Pour ce faire, quelques recommandations. Tout d'abord, assurez-vous d'être bien connecté. N'oubliez pas votre Bible en papier et votre cahier de notes. Pour vos dîmes et offrandes, vous avez plusieurs possibilités. Tout d'abord, vous pouvez mettre votre dîme ou offrande dans une enveloppe et en semaine venir la déposer. Comme deuxième possibilité, vous pouvez faire vos dîmes et offrandes via Mobile Money à ces différents numéros. Vous pouvez faire vos dîmes et offrandes par virement bancaire à ces contacts. Passez un excellent culte dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, le don précieux de Dieu m'est accordé. Privilégié je suis. Le poids de ma condamnation est ôté. Les liens du péché sont rompus. Fini les ténèbres. Dans la lumière je suis. Fini l'impureté. Mon héritage, la sainteté. Ma victoire est indiscutable. Fils et fille du roi, poussons des cris de triomphe en l'honneur du plus que victorieux. Déclare maintenant ces paroles avec moi. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis justifié. Je suis saint. Je suis saint. Je suis intègre. Je suis intègre. Par ta puissance. Par ta puissance. Ma victoire est acquise. Ma victoire est acquise. Par ton nom. Par ton nom. Je surpasse toutes choses. Je surpasse toutes choses. Et en ton nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Alléluia. Reviens-nous de ton esprit, Seigneur. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, oh. Reviens-nous de ton esprit, de ta puissance. Oh, oh, oh. Où est mon être? Ouais, mon être. Tout entier. Tout entier. Dans ce combat. Dans ce combat.
vêtu de ton esprit. Oh, où est mon être? Où est mon être? Mon être tout entier. Tout entier. Renversant. Dans ce combat. Oui, pour ta gloire. Pour ta gloire. Renversant. Renversant. Des forteresses. Pour prendre des territoires. Revêtu de ton esprit. Je me lève, je suis conquérant pour la grande moisson, loin de ton esprit. Oui, je prends des territoires pour le royaume, loin de ton esprit. Je me lève, je suis conquérant pour la grande moisson, loin de ton esprit. Oui, je prends des territoires pour le royaume, loin de ton esprit. Je suis conquérant pour la grande moisson, loin de ton esprit. Oui, je prends des territoires pour le royaume, loin de ton esprit. Conquérant, loin de ton esprit. Conquérant, loin de ton esprit. Conquérant, alléluia. Si tu es un conquérant de là où tu es, commence à célébrer, commence à pousser des cris de joie, commence à acclamer ton Dieu, celui qui te rend victorieux, celui qui te rend vainqueur, car il a payé le prix par son sang. Il a payé le prix par son sang. Ah, la Bible déclare que les anges ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau. Alors proclame, proclame, tu es un conquérant et conquérant. Loin de ton esprit, conquérant. Loin de ton esprit, conquérant. Loin de ton esprit. Hey. Célèbre ta victoire. Célèbre sa victoire. Célèbre ta victoire. Tu es un conquérant. Tu es un conquérant. Alors que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alléluia. Hey. Maintenant, parce que tu as reçu la victoire, tu vas commencer à célébrer ton Dieu sans cesse. Alléluia. Hey. Je chanterai, je louerai pour celui qui a payé le prix par son sang. Alléluia. Hey. Hey. Commence à acclamer ton Dieu comme ça. Acclame-le. 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 Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Hey. Ah. Loue l'Éternel dans tous les l'étendue de la terre. Hey. Je chanterai, je louerai, peu importe les oppositions, le grand Dieu qui vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis un vainqueur, plus que victorieux, héritier du royaume, rempli du Saint. Hey! Nous te louons à jamais, disons-le, je chante.
forgé contre moi sera sans effet. Le grand Dieu qui vit en son nom c'est Jésus. Je suis un vainqueur. Plus que victorieux. Héritier du royaume. Rempli. Louons son nom. Parce qu'il en est digne. Plus que des conquérants. Louons son nom. Louons son nom. Louons son nom. Plus que des conquérants. 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 Déclare-le. Plus que des conquérants. Plus que des conquérants. Plus que des conquérants. Oui, nous bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Et on se joue béni. Nous sommes heureux d'être dans la présence du Seigneur et nous voulons célébrer le nom du Seigneur. Nous glorifions le nom du Seigneur car sa bonté dure à jamais. Nous bénissons le nom du Seigneur car sa miséricorde s'étend de génération en génération. Nous élevons le nom du Seigneur car sa grâce est manifestée pour tous les hommes. Alléluia. Et nous louons son saint nom, nous adorons son saint nom et nous voulons offrir une offrande d'acclamation à ce Dieu si grand, à ce Dieu si merveilleux parce qu'il est bon, il est grand et il est puissant dans notre vie. Alléluia. Et nous sommes bénis d'être heureux. Shalom à tous et bienvenue au mercredi des conquérants. Alors nous sommes présents encore ce jour une fois de plus pour bénir le nom du Seigneur, élever la voix et glorifier son saint nom. Alléluia. Et le psalmiste, le roi David pouvait dire dans le psaume 23, il dit l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il avait cette assurance et il affirme que si l'Éternel est son berger, alors il ne manquera de rien. Et nous croyons que nous sommes là en ce lieu, nous sommes là en ce jour pour posséder chaque millimètre carré de notre destinée en Christ, car l'Éternel est notre berger et nous ne manquerons de rien. Alléluia. Et tu peux encore acclamer le Seigneur parce qu'il fera de grandes choses pour toi, il fera des choses merveilleuses encore pour toi en ce jour. Alléluia. Et en ce mercredi des conquérants, nous sommes enseignés, conduits sur la voie de revêtement. Et nous allons prier le Seigneur et que Dieu nous donne de pouvoir enlever, de pouvoir ôter de notre vie tout ce qui est vêtement de deuil, tout ce qui est vêtement de nudité, tout ce qui est vêtement des convertis dans le nom de Jésus-Christ, afin que la grâce de Dieu soit manifestée dans notre vie. Nous pouvons prier le Seigneur. Alors de là où tu es, tu vas élever la voix et tu vas commencer à parler au Seigneur, au roi des rois, Dieu Tout-Puissant. Ce soir, nous te bénissons, roi des rois, et nous voulons élever la voix et te demander de nous donner, Seigneur Père, de ta puissance, de ta force, car l'apôtre Paul pouvait dire, je puis toutes choses par celui qui nous fortifie, je puis toutes choses par celui qui me fortifie, et parce que tu me fortifies, ô Père Tout-Puissant, je veux te prier de me donner la force de pouvoir ôter ce vêtement au roi des rois, Père, d'inconverti, de pouvoir ôter ce vêtement au roi des rois de deuil, ce vêtement au roi des rois de nudité, qui me donne de pouvoir paraître, de pouvoir faire montrer ma nudité, ma honte, ô Seigneur Père. Mais en ce jour, nous voulons revêtir au roi des rois, Père, non pas le vêtement de deuil, non pas le vêtement des inconvertis, non pas le vêtement au roi des rois, Père, de nudité, mais un autre vêtement, un vêtement éclatant, un vêtement de joie, un vêtement de louange, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Et nous sommes bénis, car nous savons que ce n'est pas par nos efforts que nous pourrions arriver à ôter ces vêtements. Mais la grâce de Dieu est manifestée pour nous, afin de nous donner la capacité de pouvoir ôter le vêtement des inconvertis, le vêtement de deuil ou le vêtement de la nudité. Mais nous allons encore prier le Seigneur, afin que le vêtement de louange soit notre partage, le vêtement de joie, le vêtement, ce félin dont nous devons nous revêtir, soit notre partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors de là où tu es, tu vas encore élever la voix
et tu vas bénir le nom du Seigneur. Tu vas prier ton Dieu et lui demander de te donner la force, le caractère, la possibilité de pouvoir revêtir ce vêtement qui paraîtra devant lui comme une épouse dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur. Merci au Saint-Esprit de Dieu. Merci Roi des Rois de nous donner la force, de nous donner la capacité, de nous donner au Roi des Rois Père cette capacité de pouvoir revêtir au Roi des Rois Père ce vêtement de louange, ce vêtement de gloire, ce vêtement éclatant au Roi des Rois Père, ce félin au Père qui nous donnera de toujours paraître au Roi des Rois Père tel que tu le veux, comme une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, car ta main nous conduit et tu nous conduis toujours vers les verts pâturages et nous sommes bénis de ta voix, Seigneur Père. Merci Roi des Rois pour tout ce que tu as accompli pour nous dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous voulons encore une fois de plus encore acclamer le Seigneur. Lui dire merci pour tous ses bienfaits, pour toute sa bonté manifestée pour nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et lorsque nous avons en nous, nous revêtons le vêtement de louange, le vêtement de joie, nous sommes emmenés à témoigner de la bonté du Seigneur. C'est pourquoi de là où tu es, tu vas élever les mains et tu vas dire Seigneur, merci parce que tu me revêts de ce vêtement de louange. Merci parce que tu me donnes de pouvoir avoir sur moi ce vêtement éclatant, ce vêtement, ce félin, afin de pouvoir témoigner de toi. Car ta parole dit que le félin, ce sont les œuvres justes. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons encore prier le Seigneur et nous témoignons de la bonté du Seigneur. Père, nous voulons te dire merci, car par ce félin, nous témoignons de ta bonté, nous témoignons de ta miséricorde, nous témoignons de ta grâce, nous témoignons de ta puissance au Roi des Rois, Père, et que le monde entier reconnaisse que au Roi des Rois, en toi se trouve la véritable source de joie, en toi se trouve la véritable source de bonheur au Roi des Rois, Père. Et le bonheur ne se trouve point, Seigneur Père, en l'argent, le bonheur ne se trouve point en un bien matériel, mais le bonheur se trouve, Seigneur Père, en toi, Jésus, car lorsque tu es en nous, lorsque tu nous réveilles, lorsque ta puissance est sur nous, au Roi des Rois, Père, nous grandissons et nous paraissons au Roi des Rois, Père, digne au Roi des Rois, Père, devant ton nom, et que ton nom soit glorifié, Seigneur, que ton nom soit béni, et nous louons ton nom. Nous voudrions te dire merci encore une fois de plus pour ce jour que tu nous donnes d'être des conquérants. Nous possédons, Seigneur Père, les portes de notre territoire, et nous voulons te louer, nous voulons te célébrer. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, après avoir revêtu ce vêtement de louange, ce vêtement de joie, nous allons être conduits dans un moment d'adoration. Nous allons élever vers le Seigneur des paroles d'adoration, des cantiques d'adoration à la gloire de notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voulons encore te bénir. Nous voulons encore te salmodier. Nous voulons encore te célébrer. Nous voulons être, Seigneur, dans ce face-à-face avec toi, Seigneur. Être au Seigneur, tes fidèles, Seigneur, tes intimes, Seigneur. Être ton égal, Seigneur, te ressembler. Fais comme tu fais, Seigneur. Alléluia. La Bible déclare dans le Luc 4, verset 18. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle au Seigneur. Il m'a oint pour libérer les malades, pour libérer les captifs et pour apporter la bonne nouvelle. Pour ce revêtement spirituel, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit afin que tu viennes nous revêtir de toi. Tu viennes nous revêtir de ton onction, de ta puissance, Seigneur. Tu viennes nous revêtir de ta gloire, Seigneur. Viens inonder nos vies. Viens inonder nos cœurs. Viens inonder notre nation. Viens inonder notre église. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, inonde ma vie. Seigneur, inonde mon cœur. Inonde-moi de ton esprit. Inonde-moi de ta présence. Alléluia. Reba sandelebo salababa yo serebo salababa. Reba sandelebo. Kinala mama mama yeso telebo. Inonde nos vies, Seigneur, de ta présence. Inonde nos cœurs, Seigneur. Inonde-nous. Inonde-nous, Yahweh.
bien-aimé, est-ce que tu peux le proclamer avec nous? Alléluia. Tu vas le dire comme une prière. Seigneur, inonde-nous de ta présence. Inonde ma vie. Tu vas le dire personnellement. Nous sommes venus faire face à face à l'Éternel. Alléluia. Et tu vas le dire, Seigneur, inonde ma vie de ta présence. Inonde mon cœur de ta présence. Alléluia. Oh, Jésus. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Inonde ma vie, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ma vie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ma vie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous voulons plus de toi, Yahweh. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous voulons plus de toi, plus de toi, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Seigneur, souffle sur nous. Souffle sur nous. Oui, viens. Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle vent nouveau sur nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta Shekinah, Seigneur. Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens. Esprit de révélation. Souffle sur nous. Oui, Seigneur. Oui, souffle sur nous. Seigneur, nous aspirons à ta présence. Nous aspirons, Seigneur, à ton onction. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons soif de ta présence, Yahweh. Inonde nos vies, Seigneur, de toi. Seigneur, inonde-nous, Yahweh. Seigneur, comme les apôtres, Père éternel, qui étaient dans la chambre haute, Seigneur. Ils avaient soif de ta présence, Seigneur. Ils avaient soif de toi, Seigneur. Père éternel, tu as fait descendre des langues de feu sur leur vie, Seigneur. Tu les as revêtus de ta puissance, Seigneur. Tu les as revêtus de ta gloire, Seigneur. Tu les as revêtus, oh Seigneur. Tu les as oints, Seigneur Jésus. Tu les as oints, Seigneur. La Bible déclare que ce jour-là, Pierre a prophétisé et il a gagné des âmes, Seigneur. Nous avons besoin de ton revêtement afin de nous rendre, de nous qualifier, Seigneur, pour la grande moisson, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta puissance. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta puissance se manifester. Alléluia. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté.
Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ma vie. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh, que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne, pour la liberté. Oh, que les cieux s'ouvrent, Yahweh, s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons son règne. Que ta gloire descende, Yahweh, et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne, Yahweh, que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons son règne. Que ta gloire, ta voix descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne, Seigneur. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, Seigneur. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oui Seigneur, nous voulons ton revêtement. Que ta gloire descende, Yahweh, et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne, Yahweh. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, Seigneur. Que vienne ta pluie. Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, Seigneur, et envahisse ce lieu. Oui, Seigneur, la Bible déclare que lorsque Jésus a été baptisé, la colonne de feu est descendue sur lui. Une colonne est descendue sur lui. Et l'Éternel a dit, celui-là est mon fils bien-aimé, Seigneur. Revends-nous de ton onction, Seigneur. Nous avons besoin de ton revêtement. Oh Seigneur, que ton règne, Jésus, nous voulons ton règne. Oui, Seigneur, nous voulons voir ton règne. Alléluia. Nous voulons voir ton règne, Seigneur. Ton règne dans nos vies, Yahweh. Tu es élevé au-dessus de tout, Seigneur. Nous voulons toucher le pan de ta robe, Seigneur. Comme la femme qui perd du sang, Seigneur, a touché le pan de ta robe, Yahweh. Nous voulons toucher nous voulons te toucher, Seigneur. Nous voulons te toucher, Seigneur. Alléluia. Oh. Gloire et honneur ressuscité. Tu as vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite du Père, vêtu de gloire, d'honneur et de puissance.
vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite du Père, vêtu de gloire, d'honneur et de puissance. Alléluia, 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 Alléluia. Sois élevé, Alléluia, 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 Alléluia. Sois élevé, Alléluia, Alléluia, oui, Alléluia, Alléluia. Sois élevé, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Toi Jésus, sois élevé à jamais, sois élevé au-dessus de la maladie, sois élevé au-dessus du Covid, sois élevé Seigneur au-dessus de l'échec, sois élevé au-dessus de la mort Seigneur. La Bible déclare que la mort n'a pas eu le pouvoir sur toi. Alléluia, sois élevé, sois élevé. Oui Seigneur, sois élevé. Sois élevé au-dessus de la maladie. Sois élevé au-dessus de la mort, Seigneur. Nous t'élevons au-dessus du Covid, Seigneur. Nous t'élevons au-dessus des persécutions. Nous t'élevons au-dessus des oppositions. Seigneur, nous t'élevons au-dessus de tout. Seigneur, nous t'élevons, nous t'élevons. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Sois élevé, sois élevé, sois élevé. Alléluia. Sois élevé. Puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Seigneur, tu es grand, grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Tu es élevé, tu es élevé, Seigneur, tu es élevé, Jésus, tu es élevé, tu es élevé, nous t'élevons Jésus, nous t'élevons, nous t'élevons Yahweh, Jésus, Jésus, tu es élevé.
Seigneur Dieu vivant, Shai de Braise, nous rendons gloire à ton nom. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu. Toi qui es élevé, toi qui as le nom qui est élevé au-dessus de toutes les situations. Et en ce soir, Seigneur mon Dieu, nous voulons t'invoquer. Nous t'invoquons même, Seigneur Dieu, au travers de ce cantique, Seigneur. Toi qui es élevé, viens répandre ton règne dans nos vies. À ce mercredi des conquérants, nous te prions, Seigneur Dieu. Donne-nous l'occasion de récupérer chaque millimètre carré de notre destinée, Seigneur Dieu. C'est pourquoi nous t'invoquons que ta puissance, Seigneur mon Dieu, vienne s'installer, s'établir dans nos cœurs et dans nos vies, de sorte à ce que, Père, ton nom soit glorifié. Donne-nous, Seigneur Dieu de gloire, d'entendre ta parole, de comprendre ta parole, et que cette parole porte du fruit en nous, dans le nom puissant et précieux de Jésus, j'ai prié. Est-ce que tu peux répondre Amen avec moi? Alléluia. Alors, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette occasion merveilleuse qu'il nous donne ce soir de nous retrouver une fois de plus dans sa présence dans le but de communier. Alléluia. Alors, depuis quelques mercredis déjà, nous avons commencé un message qui avait pour titre « Le vêtement spirituel ». J'aimerais préciser que ce message a été donné par mon père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, que je salue au passage d'ailleurs. Et je ne fais que juste reprendre ce message. Alléluia. Alors, de quoi ce message traite? Ce message parle du vêtement spirituel. Bien-aimé, chaque individu, chaque personne que nous sommes a un vêtement qui est perçu dans le spirituel. Un vêtement spirituel, c'est ce que les anges voient pour nous servir, ou bien c'est ce que les démons également voient, perçoivent pour s'opposer à nous. Lorsque vous voyez une personne dans la rue, une personne dans la ville, cette personne est un transporteur d'esprit. Toute personne transporte soit des charges négatives ou bien des charges positives. Et c'est ce qu'on appelle le vêtement spirituel. Cela est perçu par moments spirituellement comme un parfum. Vous allez souvent entendre des personnes dire que telle personne a eu une opposition. Pourquoi? Parce que spirituellement parlant, elle sentait mauvais. En fait, c'est le vêtement spirituel que cette personne portait. Et cela fonctionne comme exactement dans le physique. Lorsque vous voyez un habit dans le physique, l'habit donne toujours une information. Si vous me voyez me vêtir d'un pyjama, je n'ai pas besoin de parler. Vous saurez automatiquement que je pars me coucher. Si aussi vous êtes une femme et que vous voyez votre mari à l'heure de se coucher, se vêtir en costume, cravate, paire de souliers, la première question que vous allez vous demander, c'est « Mon mari, où vas-tu » De façon naturelle, l'habit que tu portes est en train de dire où tu vas ou bien ce que tu es en train de faire. Chaque habit spirituel donne un signalement. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez, de façon naturelle, lorsque vous voyez un élément des forces de défense et de sécurité, à cause du vêtement qu'il porte, vous saurez s'il est policier, ou bien il est gendarme, ou bien il est militaire. Il n'a même pas besoin de parler, son habit en lui-même parle. Et dans le vêtement, il y a aussi, je pourrais dire, le galon, tout ce qui va avec. Lorsque vous voyez un élément des forces de défense et de sécurité, vous saurez s'il est gendarme. Même parmi les gendarmes, vous saurez s'il est soit médecin ou bien il est du génie civil. Pourquoi? Parce que le vêtement donne des informations. Spirituellement parlant, c'est la même chose. Tout homme porte un vêtement spirituel qui donne des informations. Il y a des personnes qui, dès le bas âge, le diable détecte leur vêtement spirituel. Si c'est des personnes, par exemple, qui ont été préparées par Dieu depuis le bas âge, le diable détecte leur vêtement spirituel et le diable se met à les attaquer, à les acculer. Peut-être que toi qui m'entends, depuis ton bas âge, tu ne fais que vivre des problèmes et des difficultés. Bien-aimé, laisse-moi te dire que certainement c'est à cause de ton vêtement spirituel que tu fais l'objet de tant d'attaques. Mais ce soir, le Seigneur te donnera l'occasion d'avoir la victoire dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Sans vêtement spirituel, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Regardez par exemple, un homme, un élément des forces de défense et de sécurité, en fonction de son vêtement, en fonction de son grade, il a droit à certains avantages et également il est privé de certaines choses.
vous allez voir par exemple qu'il y a des policiers qui n'ont pas droit à une arme. Ils ont seulement droit à un sifflet et une matraque. En fonction de ton grade, tu auras peut-être une arme. Et lorsque ton grade évolue, tu n'as pas seulement une arme, mais tu as des hommes qui viennent pour te servir. Tout dépend de ton revêtement spirituel. Un général dans l'armée, par exemple, il y a un corps qui s'occupe spécialement de lui. Et spirituellement parlant, lorsque tu as le bon vêtement spirituel, les anges de Dieu se mettent en branle pour te servir. Je prophétise dans le nom de Jésus que les anges de Dieu viennent te servir dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible nous fait mention dans le livre de Luc chapitre 4 au verset 14. La Bible dit que Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez, la Bible nous dit que Jésus était revêtu. C'est comme si il portait le Saint-Esprit comme un vêtement, comme un habit. Et à cause de cela, la Bible dit que sa renommée a commencé à se répandre. Avant cet événement-là, les hommes ne faisaient pas attention à lui. Il n'avait pas une grande renommée. Mais à partir du moment où il a revêtu un habit spirituel, le monde des anges, le monde invisible a commencé à faire attention à lui. À quel moment il a eu ce vêtement-là? Lorsque vous partez dans le passage parallèle, dans le livre de Matthieu, chapitre, je crois, 4, il est dit là-bas que lorsque Jésus a été tenté dans le désert et qu'il a vaincu toutes les attaques du diable dans le désert, la Bible dit que les anges sont venus pour le servir. Ils sont venus pour le servir à quel moment? À partir du moment où il a revêtu l'habit spirituel. Quand tu revêts un habit spirituel qui est bon de la part de Dieu, les anges viennent te servir. Il y a des personnes dans leur vie qui ont beaucoup d'opposition à cause de ton vêtement spirituel. Parce que le vêtement spirituel te donne d'entrer dans certains endroits, mais également le vêtement spirituel t'empêche d'avoir accès à certaines choses. Il y a des personnes, par exemple, dans le domaine du travail, qui portent un mauvais vêtement spirituel. Et c'est ce qui fait que, jour et nuit, tu demandes du travail, tu postules, tu vas à des entretiens d'embauche. Et malgré cela, tu n'arrives pas à obtenir le travail que tu veux. C'est certainement un vêtement spirituel mauvais que tu as porté. Regardez, dans la ville de tous les jours, il y a des femmes qui sont très belles de figure. Elles ont une bonne éducation, elles sont soumises. Mais malgré ça, la question de mariage ne marche jamais. Ma soeur, est-ce que tu n'as pas porté le mauvais vêtement spirituel? Tout homme, tout être humain porte un vêtement spirituel. Alléluia. Dans la parole de Dieu, on l'a vu la dernière fois, il y a un célèbre monsieur, un homme de Dieu, qui avait porté également un mauvais vêtement spirituel et les portes étaient fermées au devant de lui. Cela se trouve dans le livre de Zacharie, chapitre 3, à partir du verset 1. Zacharie, chapitre 3, à partir du verset 1, il est écrit: il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Donc, notez que Josué était souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur, c'était un homme de Dieu assez particulier qui était obligé de vivre dans une certaine pureté à cause de la gloire de Dieu. Il était debout devant l'ange de l'Éternel et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Donc Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Quand vous voyez dans la parole de Dieu, la droite, c'est la position de force. Donc Satan l'accusait si ce qui fait sa force. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Josué qui était souverain sacrificateur, le Seigneur annonce que Josué était un tison arraché du feu. Un tison arraché du feu, c'est qui? C'est une personne exceptionnelle, une personne que Dieu a préparée pour faire la différence. Et toi qui m'écoutes, je suis convaincu que toi aussi, tu es une personne exceptionnelle qui a été préparée longtemps par Dieu dans le but de faire la différence. Je t'annonce ce soir que tu feras la différence dans ta famille. Tu feras la différence partout autour de toi. Tu feras la différence là où tu es, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Alléluia. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Alors, pourquoi est-ce que Satan l'accusait? Et ce passage le montre, Satan l'accusait parce que Josué était couvert de vêtements sales.
Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Bien-aimé, lorsque tu marches dans les voies de Dieu, tu peux avoir des vêtements sales. Ou bien le diable peut te donner des vêtements sales. Ou bien encore, le diable, par des concours de circonstances, peut te voler même les bons habits que Dieu t'avait portés. Mais il y a un jour de vengeance de l'Éternel. Et lorsque ce jour arrive, comme cette histoire, Dieu ordonne à un ange de t'ôter tout habit sale. Je déclare ce soir que tous les habits sales que tu avais portés, habits sales spirituels, habits sales matériels et financiers, habits sales dans le travail, habits sales dans le foyer, que ces habits-là te soient arrachés, te soient ôtés dans le nom puissant de Jésus et que Dieu te donne de porter un habit de fête. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Alors, nous voyons dans cette histoire que Josué avait porté des habits sales. Et c'est à cause de cela que Satan l'accusait. Peut-être que tu m'entends. Tu te rends compte que tu as trop d'opposition dans ta vie. C'est certainement à cause de l'habit sale que tu as porté. Et à cause de cela, Satan t'accuse. Il t'accule. Tout ce que tu entreprends, rien ne marche. Parce que le vêtement que tu as porté permet à Satan de venir réclamer certaines choses dans ta vie. Et vous voyez, la meilleure façon pour le diable de te voler les bons habits que Dieu t'a apportés, parce que tout le monde naît avec de bons habits. Tout le monde naît avec de bons habits. Mais au fur et à mesure de l'évolution de ta vie, tu peux poser certains actes qui vont faire que le diable va venir voler l'habit de fête que Dieu t'a donné. Un habit de fête, c'est un habit qui fait que tu réussis en tout. Et tu es toujours en fête, tu es toujours en joie que Dieu te donne de porter cet habit de fête dans le nom de Jésus. Alors, le diable peut permettre à ce que, à l'occasion de certains actes que tu poses, il vienne voler le vêtement qui était sur toi. Regardez un peu dans l'histoire de Joseph. Tout ce qui intéressait le diable, c'était le vêtement de Joseph. C'est pourquoi le diable, à chaque fois, il voulait voler son vêtement. Regarde, une bonne manière pour le diable de te voler ton vêtement, c'est par les rapports sexuels avant le mariage. Bien-aimé, si tu m'entends, fais attention à ce que je dis. Le diable vole la destinée des individus à partir des rapports sexuels hors mariage. C'est pourquoi tu dois faire attention à ce que l'habit qui t'a été donné ne te soit jamais volé. Quand une personne naît, Dieu lui donne les habits pour que cette personne puisse réussir dans les études, réussir matériellement, réussir financièrement, réussir émotionnellement, réussir dans tous les domaines de sa vie, réussir même en termes de santé, sa santé physique. Dieu te donne la force. Quand tu nais, Dieu met cet habit-là sur toi. Mais au fur et à mesure que tu marches dans la vie de tous les jours, les actions que tu poses font que soit ton habit est déchiré, ou bien soit ton habit est ôté. Et quand ton habit est ôté ou déchiré, le diable, il peut rentrer et faire ce qu'il veut de ta vie. Mais ce soir, je dis ce soir, il y aura une restitution, une restauration dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, quel est cet habit que nous devons porter? Dans Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 7, il est écrit: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Dans ce passage-là, on nous montre l'habit que nous devons porter. Et c'est cet habit-là que tu dois rechercher. Cet habit-là, c'est ce qu'on appelle le vêtement de noces. Un habit de noces. Quand tu as l'habit de noces, en fait, c'est les noces avec le Seigneur. Si tu veux avoir la meilleure chose, je donnais souvent cet exemple. Pour une femme, si elle veut avoir beaucoup de bijoux, qu'elle épouse un bijoutier, elle aura beaucoup de bijoux. Alors, lorsque tu as l'habit de noces et que tu es en noces avec le Seigneur, tout ce qu'il y a comme bonheur et richesse en Dieu, Dieu te l'accorde également. Alléluia. Alléluia. Mais pour cela, il faut se préparer parce que ce vêtement est spécial. C'est un vêtement de fin lin. Regardez même la qualité, c'est du lin et un lin qui est fin. En plus, il est éclatant, il est pur. Et la Bible précise que le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors, chaque vêtement que nous portons spirituellement est déterminé par les actes que nous posons. Chaque vêtement. Regardez par exemple, lorsque vous allez à Djamé et que vous rencontrez une personne
d'une allure assez bizarre, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez peur. En fait, votre esprit a discerné l'habit spirituel de cet individu. C'est pourquoi automatiquement vous avez peur. Parce que l'individu, il dégage quelque chose. Il dégage ce qu'on appelle l'agression. Il dégage le vol. C'est pourquoi l'habit donne des informations. Et ce que tu fais dans la vie de tous les jours te donne d'avoir un habit. Te donne de revêtir un vêtement. Donne-moi un bon amen. Alors, pour porter le bon vêtement, c'est clair. Vous voyez, si je veux porter un vêtement, il est utile pour moi d'enlever le vêtement que j'ai déjà afin de revêtir le nouveau vêtement. C'est pourquoi dans l'histoire de Josué, l'ange a dit, Dieu a dit à l'ange, pardon, ôtez-lui son vêtement sale. Donc le vêtement doit être ôté avant de revêtir le nouveau vêtement. Et nous avons vu les différentes catégories de vêtements à ôter. Vous voyez, dans le domaine physique, on peut avoir beaucoup de vêtements, mais il y a des catégories de vêtements. Pour les hommes, par exemple, il y a le pantalon, il y a la culotte, il y a la chemise, ou bien il y a le t-shirt. Maintenant, il y a les dérivés, il y a le polo. Mais toujours est-il que c'est le même style de vêtements. Pour une femme, nous avons une robe, nous avons la chemise, on peut avoir aussi le pantalon et aussi le haut. Certaines fois, on peut ajouter quelque chose dessus, le veston, tout ce qui va avec, mais c'est le même style. Donc, ceci étant, il y a 4 types de vêtements à ôter. Le premier vêtement à ôter, c'est l'habit des inconvertis. C'est quoi l'habit des inconvertis? C'est avoir des attitudes qui sont dignes de repentance. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Il dit, ayez plutôt une vie qui est digne de repentance. Donc quand tu portes l'habit des inconvertis, tu peux être chrétien. Mais les actions que tu poses sont les actions des inconvertis. Cela fait que des portes te sont fermées. Car la Bible dit que Dieu n'exauce pas le pécheur. Alléluia. Et le deuxième habit que tu dois enlever, c'est l'habit dit l'habit de nudité. C'est quoi le vêtement de nudité? Dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, nous avons vu que le vêtement de nudité avec l'église de Laodicée, c'était le fait de poser des actes qui sont bien aux yeux des hommes. Mais ces actes-là sont dépourvus d'amour. Il n'y a pas d'amour. Tu peux donner tout ton salaire à quelqu'un, mais sans amour, c'est un vêtement de nudité. Et le vêtement de nudité amène la honte, amène le rejet, amène la déchéance dans la vie. Alléluia. Nous avons également vu la semaine dernière le vêtement de deuil. C'est quoi le vêtement de deuil? Un vêtement de deuil, c'est un vêtement qui fait que, spirituellement parlant, tu es toujours en deuil. Tout ce que tu entreprends meurt. Tes activités financières meurent. Ton travail meurt. Ton foyer meurt. Ta santé meurt. Tout ce que tu fais meurt. Dans ce sens-là, on parle de habit de deuil. Et lorsque tu portes l'habit de deuil, rien ne te réussit. Dans le nom de Jésus, il te sera ôté tous ces vêtements impurs, tous ces vêtements de propre dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Alors, ce soir, je veux insister sur un vêtement qu'on n'a pas encore vu et un vêtement qui est répandu dans l'église aujourd'hui. Il s'agit du vêtement des pharisiens. Dis avec moi le vêtement des pharisiens. Oh, je n'ai pas entendu. Dis avec moi le vêtement des pharisiens. Alléluia. C'est quoi le vêtement des pharisiens? Le vêtement des pharisiens, c'est un vêtement assez particulier qui se retrouve dans la vie de la plupart des anciens convertis. Beaucoup de nouveaux convertis n'ont pas ce vêtement, mais c'est un vêtement qui est porté par beaucoup d'anciens convertis. Beaucoup de personnes se disant connaître Dieu, beaucoup de personnes se disant aller à l'église. C'est un vêtement que ces personnes portent. Et ce vêtement-là fait que des portes te sont fermées. Ça attire une disgrâce. Ce vêtement-là fait que tu n'as pas la faveur de Dieu. L'habit de pharisien fait que tu ne peux pas être exaucé par Dieu. Dieu lui-même, il te résiste. Celui qui porte un habit de pharisien, Dieu lui résiste. Vous allez voir par exemple des chrétiens, des personnes qui se disent chrétiennes, qui sont dans l'église depuis beaucoup d'années, mais qui vivent des difficultés à ne point en finir. Elles ont fait toutes sortes de veillées de destinée. Elles ont fait toutes sortes de délivrances, mais c'est le même problème. Elles passent d'église en église. Mon frère, toi qui m'entends, il ne suffit pas de passer d'église en église. Assieds-toi et cherche à savoir quel est le vêtement que tu as porté. Parce qu'en fonction de ton vêtement, tu as ce que tu vois
en ce moment. Est-ce que tu n'as pas porté un habit, un vêtement de pharisien? Alléluia. Alléluia. Alors, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 23 à partir du verset 1. Alors, Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Retenez bien, faites tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Cela un peu fait appel à l'adage selon lequel fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Faites tout, observez tout ce qu'ils vous disent et n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges dans leurs vêtements. Alléluia. Alors, on décrit ici dans ce passage le vêtement des pharisiens. C'est un vêtement avec de larges phylactères, mais aussi des franges dans leurs vêtements. C'est un habit particulier qui était fait pour les distinguer du reste du peuple. Et le Seigneur dit précisément qu'ils disent des choses. Et ces choses-là, nous devons obéir à cela. Mais nous ne devons pas faire ce qu'ils font. Ça veut dire que le pharisien, ou bien le vêtement de pharisien, c'est le fait de dire des choses et de ne pas faire ces choses. Tu ne fais pas ce que toi-même tu dis. Alléluia. Ce vêtement-là n'est rien d'autre que l'hypocrisie. L'hypocrisie est le vêtement des pharisiens. Et qu'est-ce que c'est que l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est le fait de se comporter différemment de ce qu'on prétend croire. Tu crois une chose, mais tu te comportes différemment. Dans la parole de Dieu, le mot qui est utilisé pour parler de hypocrisie est un mot qui a pour racine qui signifie acteur, est un acteur, ou bien celui qui porte un masque. En d'autres termes, un hypocrite, c'est quelqu'un qui joue un rôle. C'est quelqu'un qui n'est pas franc. C'est quelqu'un qui n'est pas vrai. Mais c'est quelqu'un qui se présente aux yeux des hommes selon une certaine image qu'il veut montrer, qu'il veut présenter. Et la Bible dit que ce genre d'attitude est une attitude de pharisien. En ayant cette attitude-là, tu portes le vêtement des pharisiens. Et à cause du vêtement de pharisien, Dieu ne peut pas t'exaucer. Marc chapitre 8, verset 15, nous dit encore, et là c'est Jésus qui parlait, Jésus leur fit cette recommandation: gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Il dit de se garder avec soin. Lorsqu'on dit de se garder de quelque chose avec soin, ça veut dire que nous devons faire vraiment tous nos efforts. On doit faire vraiment attention. On doit vraiment se surpasser dans le but de faire attention. Alors, il dit gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Et ici même, il associe le levain des pharisiens au levain d'Hérode. Hérode, c'est qui? Hérode était le roi de la Judée. Et certainement, il y a une certaine hypocrisie qui est liée au titre que tu peux avoir, à la fonction que tu peux avoir, au poste que tu occupes. Tu peux manifester une certaine hypocrisie vis-à-vis de ces choses. Toujours pour enfoncer le clou, nous avons Luc chapitre 12, verset 1. La Bible nous dit dans ce passage que, sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples: avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Le Seigneur nous dit dans ce passage de se garder du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. En d'autres termes, de se garder du vêtement des pharisiens qui est l'hypocrisie. Alors l'hypocrisie, c'est ce qui te donne d'avoir un vêtement, mais un vêtement de pharisien. Alléluia. Et vous voyez, comme je le disais,
ceux qui pratiquent l'hypocrisie, ceux qui ont ce vêtement d'hypocrisie, ceux qui ont ce vêtement de pharisien, Dieu ne les exauce pas. Quand bien même tu as duré dans l'église, quand bien même tu as passé du temps dans l'église, quand bien même tu occupes un poste dans l'église, quand bien même tu es responsable, tu peux être même un pasteur, un prédicateur de l'évangile, tu peux être un homme qui est admiré de la part des hommes, mais à cause de l'hypocrisie, Dieu ne peut pas t'exaucer. Bien-aimés, souvenez-vous de ce qu'on a lu tout à l'heure dans le livre de Luc, chapitre 4, au verset 14, ou bien dans le livre de Matthieu, chapitre 4, au verset 11, la Bible nous dit que Jésus qui a été revêtu du Saint-Esprit a été servi par les anges. Donc, à cause du revêtement, les anges viennent te servir ou pas. Il y a des anges qui sont à la disposition de ceux qui revêtent un bon vêtement spirituel. Mais vous voyez, lorsque les anges de Dieu, ils viennent pour te bénir, à cause de l'hypocrisie, ils ne te reconnaissent pas. En fait, ils ont entendu parler de quelqu'un. Mais quand les anges de Dieu viennent avec l'exaucement, la personne qu'ils trouvent sur terre, cette personne est méconnaissable. Cette personne est différente à la personne qui a été décrite. Et les anges ne peuvent pas t'exaucer, ils retournent avec l'exaucement. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 7 au verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume. En d'autres termes, ne seront pas tous exaucés. On peut dire Seigneur, on peut être dans l'église, mais on n'est pas tous exaucés. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux et fait la volonté du Père, c'est de faire exactement ce qu'on prône, ce qu'on dit, c'est de faire cela. Il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Mais comment est-ce que Dieu peut ne pas connaître une personne qui a prophétisé en son nom, une personne qui a chassé les démons en son nom? Bien aimé, parce que cette personne qui chassait les démons est différente de la personne à qui on envoie la bénédiction. En chassant les démons, tu as un certain charisme, tu as une certaine image devant les hommes. Mais dans ton face-à-face avec Dieu, Dieu te reconnaît sous un autre angle. Tu as une autre identité. C'est pourquoi le Seigneur dit, je ne t'ai jamais connu. Parce que celui que je connais, ce n'est pas celui-là même qui chasse les démons. Celui que je connais, ce n'est pas celui-là même qui est en train de prier. Ce n'est pas la même personne. Bien-aimé, l'hypocrisie fait que Dieu ne peut pas nous exaucer. Dis avec moi, je repousse l'hypocrisie loin de ma vie. La Bible qualifie l'hypocrisie de péché. Et l'hypocrisie peut prendre deux formes. La première forme que peut prendre l'hypocrisie, c'est le fait d'agir d'une manière contraire à ce que l'on prétend croire. Et ce soir, quand je parle d'hypocrisie, il y a une différence entre les hypocrites qui s'ignorent et les hypocrites qui ne s'ignorent pas. Il y a des personnes qui jouent des rôles, qui font semblant, mais elles sont conscientes que ce qu'elles sont en train de faire, c'est de l'hypocrisie. Devant les hommes, je suis d'une certaine façon, mais dans mon intimité, je suis encore d'une autre façon. Et je suis conscient de cela. Ça, c'est l'hypocrisie consciente. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais ceux dont je veux parler, c'est ceux qui sont foncièrement hypocrites et ils s'ignorent eux-mêmes qu'ils sont hypocrites. En fait, en agissant ainsi, ils pensent bien faire, mais dans le fond, ils sont hypocrites devant Dieu. Ils sont hypocrites devant la parole de Dieu. Bien-aimé, celui qui n'est pas hypocrite devant la parole de Dieu, lorsqu'il pose un acte qui est mauvais, il reconnaît que c'est mauvais, il s'en répand et il cherche le moyen même de s'en sortir. Mais vous voyez, l'hypocrisie dont je suis en train de parler ici, il s'agit d'une personne qui vit naturellement mal et qui prétend, cherche à se convaincre de ce qu'elle est en train de faire est une bonne chose. Bien-aimé, c'est de l'hypocrisie. Dans ce sens-là, le Seigneur ne te reconnaît pas. Tu ne peux pas être exaucé. Alléluia. Alors, première forme d'hypocrisie, je vais citer un ensemble de versets à partir desquels nous allons comprendre cette forme d'hypocrisie. Alors, Matthieu chapitre 23 au verset 25. Matthieu 23, verset 25 nous dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Alléluia. Voilà une forme d'hypocrisie. On nettoie l'extérieur,
devant les gens, on se présente bien. Devant les gens, on a une bonne audience. On peut nous acclamer, on peut nous féliciter, on peut nous aduler, on peut faire toutes ces choses-là. Mais au fond, au-dedans de nous, il n'y a que des rapines et beaucoup d'intempérance. L'intempérance, c'est le manque de maîtrise de soi. On n'arrive pas à se maîtriser devant le péché. On n'arrive pas à se maîtriser devant des choses que le Seigneur interdit. Pourtant, le dehors est nettoyé. Les plats sont bien nettoyés, sont scintillants. On nous apprécie à l'extérieur, mais au-dedans de nous, c'est le contraire. Alors, cette forme d'hypocrisie parle du fait que je présente une image de ce que je ne suis pas en réalité. Donc, présenter une image de ce qu'on n'est pas en réalité est une forme d'hypocrisie. Toujours en Matthieu chapitre 23, du verset 27 au verset 28, il est écrit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Alors ce passage rejoint celui qu'on a cité précédemment. Lorsqu'on voit ces personnes, la Bible qualifie de ces personnes de tombeaux blanchis. De tombeaux blanchis. Lorsqu'on parle de tombeau, on parle de la mort. C'est une personne qui peut venir à l'église. C'est une personne qui peut même servir Dieu. Mais c'est une personne, c'est un macabée, c'est un tombeau ambulant. C'est une personne qui est morte spirituellement. Mais devant les gens, elle fait semblant. Elle fait comme si elle se maintient encore dans le spirituel. Et elle ne peut pas aller approcher les dévanciers spirituels pour qu'on puisse l'aider. Mais elle se convainc elle-même qu'elle va bien spirituellement. Bien-aimé, si tu es dans ce genre de choses, la Bible te qualifie de tombeau même blanchi. Quand on parle de tombeau, on parle de mort. Il y a une mort qui est là. La mort est purulente. Tu sens la mort, tu vis la mort, tu respires la mort spirituelle. Mais tu te présentes comme un tombeau blanchi. Vous voyez, on aura beau mettre de la peinture sur un tombeau, il n'en demeure pas moins que ce soit un tombeau. Le tombeau reste un tombeau. Et lorsqu'on creuse, on regarde à l'intérieur, on trouve des ossements, on trouve de la putréfaction. Alléluia. À l'intérieur, il y a toute espèce d'impureté. Bien-aimé, je prêche ce message pour que ta vie extérieure puisse coïncider avec ta vie intérieure. Je prêche ce message pour que ta vie extérieure soit conforme à ce que tu présentes devant Dieu. Il faudra qu'il y ait une adéquation entre ce que tu présentes à Dieu et également ce que tu présentes aux hommes. Il faudra que les deux soient identiques. Sinon, le Seigneur te parle. Le Seigneur dit de toi que tu es un hypocrite, bien-aimé. Alléluia. Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6 au verset 2. Le Seigneur dit, lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Alléluia. Le Seigneur dit que lorsque tu fais l'aumône, l'aumône c'est quoi? L'aumône c'est une offrande qui est faite aux pauvres, aux démunis. Quand tu fais une offrande aux démunis, bien-aimé, que cela soit pour toi seul, entre toi et puis le démuni. Mais ne va pas étaler cela dehors pour qu'on ait une certaine image de toi, pour que les gens disent que toi aussi tu as fait du bien. La Bible dit, si tu le fais, tu as reçu déjà ta récompense. En fait, ta récompense ce sera quoi? Ce sera le fait que les hommes t'aient dit, hé mon frère, merci pour ce que tu as fait. Tu as reçu ta récompense de la part des hommes. Mais Dieu ne te donnera pas ta récompense. Et beaucoup de personnes, à cause de l'hypocrisie, de cette hypocrisie-là, se privent de beaucoup de bénédictions. La Bible dit que celui qui donne un verre d'eau à un pauvre, c'est à l'Éternel qu'il a donné ce verre d'eau-là. Mais quand tu donnes le verre d'eau à un pauvre, tais-toi, ne va pas le raconter autour de toi, de sorte à ce que les gens sachent que c'est toi qui as aidé ce pauvre. En le faisant,
tu te prives de la bénédiction de Dieu et tu reçois la bénédiction des hommes. Bien-aimé, un homme, malgré sa richesse, quand il te bénit, ça va prendre fin. Mais quand c'est Dieu qui t'a béni, cette bénédiction-là est dure pour l'éternité. Je prie ce soir que tu reçoives la bénédiction, celle qui vient de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je vais poursuivre encore. Il dit, toujours, Matthieu chapitre 6 au verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leurs récompenses. Regardez encore une autre forme d'hypocrisie qui se trouve dans l'église. Il y a beaucoup de frères en Christ. Lorsqu'on dit prière à l'église, vous les voyez zélés, ils prient, ils crient même, mais dans le fond, chez eux à la maison, ils ne peuvent même pas avoir 1 heure de prière. Bien aimé, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Toutes ces choses sont manifestes pour que les gens disent que, ah, mais vraiment, tu pries, hein? Ça ne veut rien dire. Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde dans le fond même du cœur. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se mettent debout et qui crient, qui prient, pour montrer aux hommes qu'ils sont en activité, pour montrer aux hommes que eux, ils sont proches de Dieu, mais dans le fond, ils sont éloignés de Dieu dans l'intimité avec Dieu. L'hypocrisie, c'est le fait de faire des choses en public et ne pas être capable de reproduire également ces choses-là dans le privé avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Et j'en veux pour preuve, il y a beaucoup de personnes, quand elles racontent leur temps de prière, tu sens même que c'est pour t'impressionner. Moi, je prie 7 heures par jour. Moi, je lis 40 chapitres par jour. Bien aimé, si tu le fais, c'est une bonne chose. On n'a pas besoin trop de le savoir. Alléluia. La Bible dit, si jamais tu l'as fait, tu recevras ta récompense de la part des hommes. Et c'est quoi ta récompense de la part des hommes? C'est de dire, ah, mais le frère, mais tu pries, hein? Ou bien, ah, le frère, mais tu es spirituel. C'est cette parole-là qui a été pour toi ta récompense. Mais ce n'est pas la récompense qui vient de la part de Dieu. Alléluia. Je continue toujours. Matthieu chapitre 23 au verset 13 nous dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes la porte du royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Alléluia. Voilà encore une autre forme d'hypocrisie. Cette forme d'hypocrisie-là, elle empêche certains chrétiens de pouvoir avoir accès à certaines bénédictions qui viennent de la part de Dieu. Et sachant bien même que ces personnes qui les empêchent n'ont pas même accès à ce genre de bénédictions. Cela est très courant lorsque, par exemple, un homme de Dieu n'a pas un certain charisme. Lorsqu'il voit une autre personne manifester la même chose, au lieu de l'encourager, au lieu de bénir Dieu pour sa vie, elle dit, cette personne, elle pratique la sorcellerie ou bien le fétichisme. Et elles empêchent les individus de pouvoir avoir accès à cette bénédiction. Pourtant, elles-mêmes, elles ne peuvent même pas obtenir cette bénédiction. C'est de ça que le Seigneur est en train de parler. Bien-aimé, ne sois jamais prompt à critiquer ce que tu ne comprends pas. Il y a des choses spirituelles que tu ne comprends pas. Ne les critique pas. Tais-toi. Si tu as envie de savoir, pose des questions à Dieu ou approche-toi de la personne pour savoir, mon frère, comment tu fais. Mais beaucoup sont prompts à critiquer. Beaucoup sont prompts à donner leur avis, là où on n'a même pas demandé leur avis. Ils se privent de certaines bénédictions, mais aussi ils privent les autres d'avoir accès à cette bénédiction. En disant aux individus que telle personne pratique la sorcellerie, si par exemple l'homme de Dieu manifeste un don extraordinaire de guérison, tu dis à des personnes que ce gars-là, il manifeste la sorcellerie. Et tu empêches les frères d'aller prendre la guérison dans la vie de cet homme de Dieu. Tu les empêches. Pourtant, toi-même, tu n'es pas capable de produire la même chose. Bien aimé, c'est de l'hypocrisie. Et c'était ça, ce que les pharisiens faisaient. Les pharisiens n'arrivaient pas à drainer de foule. Les pharisiens n'arrivaient pas à conduire les hommes. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient toutes sortes de méchanceté au sujet de Jésus. Je sais qu'il y a une personne qui m'entend. Tu as dit des méchancetés au sujet d'un homme de Dieu. Pourquoi toi-même tu es un homme de Dieu? Il y a des choses que tu n'étais pas capable de réaliser et tu vois réaliser cet homme de Dieu. Bien-aimé, répands-toi.
Alléluia. C'est de l'hypocrisie. Et en le faisant, tu penses bien faire. En le faisant, tu te crois tellement sage, alors que dans le fond, c'est de la folie spirituelle que tu es en train de manifester. Dieu n'est pas obligé de te révéler tout ce qu'il veut faire avant qu'il ne le fasse. Il y a des choses que tu ne pourras jamais comprendre. Alléluia. Matthieu chapitre 23, toujours au verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire des prosélytes. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. C'est qui un prosélyte? Un prosélyte, c'est un grec qui se convertit au judaïsme. Donc la Bible dit que les hypocrites, ils sortent, ils vont faire des évangélisations, ils vont même ramener les prosélytes, les grecs, ils les amènent au judaïsme. Mais quand ils les envoient, ils ne sont pas capables de les conduire dans les voies du Seigneur, mais ils les envoient à l'enfer comme eux-mêmes ils sont en train de partir à l'enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux gagner beaucoup de personnes, mais sois un modèle. À partir du moment où tu n'es pas un modèle de ce que tu as annoncé, tu deviens un hypocrite. Et aujourd'hui, le christianisme ressemble à cela. Nous portons des masques, nous jouons des rôles, nous disons des choses que nous ne pratiquons pas. Bien-aimés, s'il y avait beaucoup de crainte de Dieu dans le cœur des individus, il n'allait jamais avoir de guerre dans ce monde entier. Pourquoi? Parce que regardez, lorsqu'on parle des religieux dans le monde entier, les religieux sont tellement nombreux. Ceux qui se disent appartenir à certains groupes religieux, il y a tellement de religieux. Mais si ces religieux-là, dans leur entièreté, dans leur totalité, craignaient vraiment Dieu, le pardon allait exister. La tolérance allait exister. Le fait de ne pas prendre le bien de quelqu'un allait exister. La guerre n'allait jamais exister. Alléluia. Il y a tellement de passages qui nous parlent de cela. Il y a un autre passage, Matthieu 23, verset 23, qui nous dit: malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth, du cumin, et que vous laissiez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. La Bible dit dans ce passage, c'est très bien d'apporter ta dîme, c'est très bien de faire des offrandes à Dieu, mais il faut comprendre que la dîme et les offrandes obéissent à certaines lois de la part du Seigneur, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. Si tu fais ton offrande, mais qui n'est pas dans la justice, c'est-à-dire tu ne vas pas prendre l'offrande d'un péché pour l'apporter à Dieu. Une offrande, c'est une offrande qui se fait dans la justice. Une offrande également se fait dans la miséricorde. Le Seigneur dit, si tu as ton offrande et que tu reconnais dans ton cœur que tu as quelque chose contre quelqu'un, laisse ton offrande, va te réconcilier avec ton frère et reviens. Donc une offrande se fait sur la base de la miséricorde, mais également une offrande se fait selon la base de la fidélité. Fidélité à Dieu. Parce que je suis fidèle à Dieu, je lui apporte mon offrande. Parce que je suis fidèle à Dieu, je lui apporte ma dîme. Vous voyez, il y a des personnes qui apportent leur dîme de façon mensuelle, mais lorsqu'elles apportent, elles ont le cœur chargé, elles ont le cœur serré, comme si on les avait obligées à apporter une quelconque dîme ou bien une quelconque offrande. Bien aimé, c'est de l'hypocrisie. Lorsque tu apportes au Seigneur, il faut apporter avec joie. Quand tu apportes au Seigneur, il faut apporter avec le cœur rempli de fidélité pour Dieu. Parce que tu es fidèle à Dieu, parce que tu aimes Dieu, tu lui apportes. Et non par contrainte, ni par obligation. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 23, au verset 29. Pour terminer avec cette première partie, il nous dit: malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes. Alléluia. Ce passage parle de certaines personnes à cause de la jalousie. À cause de la jalousie qui existe dans l'église. Ces personnes font quoi? Ils bâtissent les tombeaux des prophètes. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part du Seigneur. Tu as dans la parole de Dieu, dans le livre de Rois, je crois dans le livre de 2 Rois, il est parlé de l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Je ne sais plus si c'est 1 roi ou 2 rois. Mais il est parlé du jeune prophète et du vieux prophète. La Bible nous parle du vieux prophète comme quelqu'un qui était rempli de jalousie lorsqu'il a vu le ministère puissant du jeune prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti le tombeau
du jeune prophète en lui mentant, en l'emmenant à commettre des erreurs. Et cela l'a entraîné à la mort. Alors ici, il s'agit d'une jalousie qui est manifestée par certaines personnes placées en position d'autorité dans le but de tuer le ministère de d'autres personnes. Il dit, vous bâtissez le tombeau des prophètes. Tu es dans l'église, tu étais le meilleur prieur. Lorsqu'une autre personne arrive dans l'église comme toi et qui prie plus que toi, tu jalouses la personne. Ou bien tu es chante, tu chantais bien, tu étais le lead principal. Lorsqu'une autre personne arrive et tu te rends compte que l'autre personne chante mieux que toi et que les autres commencent à acclamer cette personne-là, tu es rempli de jalousie et tu espères toutes sortes de mauvaises choses contre cette personne. C'est de l'hypocrisie, ma soeur. Alléluia. Sache une chose, tu ne seras pas toujours le premier. Alléluia. Et cette hypocrisie-là concerne ceux qui veulent être toujours les premiers. Ils veulent être toujours à la tête, toujours. Bien-aimé, tu ne seras pas toujours à la tête. Alléluia. Deuxièmement, comment la Bible voit l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est le fait de mépriser les autres sans tenir compte de ses propres failles. Mépriser les autres sans tenir compte de ses propres failles. Alors, nous repartons dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc, chapitre 18, au verset 9. Luc, chapitre 18, au verset 9. Je fais la lecture. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Remarquez bien, il a dit que Jésus a dit cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadent justes, des personnes qui sont convaincues qu'elles sont justes. Il n'y a rien à faire. Quand tu les pinces, elles vont te dire, je suis juste, je suis pur, je suis sans défaut. Donc, ces personnes d'être justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour y prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait en lui-même. Donc, il faisait une prière en lui-même. La prière n'était pas audible. Donc, c'était la motivation de son cœur. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste de ces hommes qui sont des ravisseurs, des injustes, des adultères, et même comme ce publicain qui est à côté de moi. Moi, là, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Verset 13, pardon. Le publicain se tenait en distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Dans cette parabole, il est parlé d'un publicain et d'un pharisien. Le pharisien, c'est celui-là même, devant les hommes. Il connaît Dieu. Tout le monde sait qu'il connaît Dieu, mais il était pharisien. Et ce pharisien-là, en priant, il se frappe la poitrine pour dire que lui n'est pas comme le reste des hommes. Il est persuadé qu'il est bon. Il était persuadé, que le fait d'apporter sa dîme, la dîme de tous les revenus, Dieu allait l'exaucer. Et c'est la vie de beaucoup de personnes. Tu payes ta dîme, tu es fidèle dans ta dîme, tu es fidèle dans tes offrandes, tu pries longtemps, tu jeûnes beaucoup par semaine, mais tu n'es pas exaucé, tu rencontres des blocages. Pourquoi? Parce que l'habit en fait que tu as porté, les mobiles de ton cœur, les sentiments de ton cœur sont des sentiments de pharisien. Et Dieu ne peut pas t'exaucer. Dans ton cœur, tu tues les autres, tu te compares toujours aux autres, pourtant toi-même, tu es rempli de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Alléluia. Cette portion-là parle également des personnes qui ont toujours des mauvaises pensées au sujet des autres. Toujours des mauvaises pensées. Toujours des préjugés. Ils se voient toujours bien par rapport aux autres. Lorsqu'ils apprennent que tu veux aller vers une personne, ils vont te dire, mon ami, le gars là, est-ce que tu le connais? Bien-aimé, c'est de l'hypocrisie. Parce qu'en le disant, si tu n'es pas capable de redire la même chose devant cette personne-là, c'est que tu es hypocrite. Et vous allez remarquer que ce genre de personnes-là, ils sont capables de rire avec la personne qui a été dénigrée.
Ils vont rire avec la personne, ne vont jamais lui dire ce qu'elle lui reproche. Mais elles sont capables d'aller dénigrer cette personne-là devant autrui. Bien aimé, c'est de l'hypocrisie. La Bible nous dit que lorsque tu te rends compte que ton frère a commis un péché ou bien est coupable de quelque chose, approche-toi de lui. La Bible dit que, dans ce sens, s'il t'a écouté, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, va chercher un ou deux témoins. S'il ne vous a pas écouté, présente-le à l'église, va dire au pasteur. Si là encore, il ne vous a pas écouté, dans ce cas-là, considère-le comme un païen. Et comme un païen, comment tu le considères? Tu as l'obligation maintenant de prier pour lui, de prier pour sa conversion. Alléluia. Mais il y a des personnes, ce dont le passage parle, il y a des personnes qui sont remplies d'hypocrisie. Et à chaque fois, ils savent tout sur tous. Ils ont le dossier dans l'église de plusieurs personnes. Ils ont le dossier dans le quartier de plusieurs personnes. Lorsque tu veux faire telle chose, on dit, ah, la femme là, tu la connais. Tu connais ses enfants. Ses filles sont des filles de mauvaise vie. Ses enfants sont des brigands. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est des préjugés. La Bible dit, avant même de te lever, de dire de telles choses sur une personne, il faut être capable de lui reprocher ça physiquement. Reproche-lui ça. Sinon, tu es hypocrite. Tu ne peux pas reprocher des choses à quelqu'un dans le secret. Pourtant, tu n'es pas capable de lui dire ça en face. En le faisant, tu deviens un hypocrite. Alléluia. Et le vêtement des pharisiens, c'est le vêtement d'hypocrisie. Les pharisiens, ils se cachent pour aller au-devant de Jésus, pour aller écouter l'enseignement. Mais derrière, ils parlaient mal de Jésus. C'est un vêtement d'hypocrisie. Et ce genre de vêtement-là fait que Dieu ne nous exauce pas. Dieu ne nous exauce pas. Celui que tu dénigres, lui, il est conscient qu'il fait mal. Mais est-ce que toi, tu as eu le courage de lui en parler? La Bible dit, selon le passage qu'on a lu, que le publicain irait pas dans sa maison exaucé. Alléluia. Alors, bien-aimé, réfléchis bien à tous ceux à qui tu as eu une mauvaise pensée. Toutes les personnes que tu traites de faux, tu le traites de faux, tu la traites de fausse. Est-ce qu'un jour tu t'es levé, tu as eu le courage de lui en parler? Est-ce qu'un jour tu as eu le courage de lui dire, tu fais telle chose, tu fais telle chose, tu fais telle chose que je n'apprécie pas, ou bien qui n'est pas conforme aux Saintes Écritures? Est-ce que tu as eu le courage de lui dire, avant de te lever, de donner ton avis sur certaines personnes, prends le soin d'en parler d'abord avec la personne. Je vais terminer mon message pour dire, Romains chapitre 12, verset 9, le Seigneur dit, que la charité ou bien l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Bien-aimé, tu dois avoir le mal en horreur. Tu dois avoir la critique et la calomnie en erreur. Ne sois pas hypocrite, bien-aimé. Ne sois pas hypocrite. Il faut faire ce que tu fais. Présente-toi devant les hommes comme tu es en privé. Sois ce que tu es véritablement. C'est pourquoi David a pu dire dans le psaume 51 au verset 6, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Lorsque la vérité est au fond de ton cœur, ce que tu présentes aux yeux des hommes est conforme à ce qui est dans ton cœur. Je déclare dans le nom de Jésus que le vêtement d'hypocrisie soit déchiré de ta vie. Que le vêtement d'hypocrisie soit déchiré de ta vie dans le nom puissant et précieux de Jésus. J'en ai terminé. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier ce soir. Et tu vas prier contre cette attitude qui ravage aujourd'hui l'église du Seigneur. Tu vas prier. Et tu vas te dévêtir de toute forme d'hypocrisie. Et tu vas prier avec force. Tu vas prier avec vie. Repousse l'hypocrisie de ton cœur. Repousse l'hypocrisie de ta vie dans le nom de Jésus. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te prier ce soir. Après l'écoute de ta parole, Seigneur, nous reconnaissons dans notre cœur que l'hypocrisie encore règne. L'hypocrisie règne dans le fait que, Seigneur Dieu, nous nous présentons aux hommes, non pas comme nous sommes, Seigneur mon Dieu, dans le secret. Nous faisons des choses, Seigneur mon Dieu, dans le secret, et nous ne le faisons pas devant les hommes, Seigneur. C'est de l'hypocrisie. Devant, Seigneur mon Dieu, toutes les critiques, tous les préjugés que nous avons eus, Seigneur mon Dieu, nous voulons nous repentir. Étends pleinement ta main. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main.
Dieu peut-il tout pardonner? Étends ta main. Et mes péchés miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Un souverain si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, Seigneur, pour cette parole. Merci, Seigneur, mon Dieu, d'ôter ces vêtements sales de nos vies, ce vêtement d'hypocrisie, Seigneur, ce vêtement d'acteur, ce vêtement qui joue un rôle, Seigneur. Merci de l'ôter de notre vie, Seigneur. Je te rends grâce et je te bénis, Seigneur, mon Dieu, parce qu'à partir de cet instant, nous ne sommes plus vêtus d'habits d'hypocrisie. Nous ne sommes plus vêtus, Seigneur mon Dieu, de ces vêtements-là qui ne sont pas à ta gloire. Béni sois-tu pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons apporter au Seigneur nos offrandes. Et tu vois les numéros qui s'affichent. C'est les numéros sur lesquels tu peux apporter ton offrande. Tu peux également apporter ta dîme. Mais également, il y a le numéro du compte bancaire sur lequel tu peux également faire un dépôt de ta dîme, un dépôt de tes offrandes. J'aimerais également te préciser que si tu ne passes pas par ces moyens que nous avons indiqués, tu peux toujours mettre ton offrande, ta dîme dans une enveloppe et venir la déposer physiquement au temple. Il y a des box qui ont été faits à cet effet. Tu peux venir physiquement le faire. Mais déjà, tu vas lever la main, je vais prier pour ton offrande et pour ta dîme. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour la vie de tes bien-aimés qui, ce soir, décident de t'honorer au travers de leurs dîmes, au travers de leurs offrandes. Merci de répandre ta grâce dans leur vie. Merci de te manifester, Seigneur Dieu. Je prie à toi, et Seigneur mon Père, que à travers de cette offrande, tu ouvres les portes devant d'eux, que tu bénisses leurs activités, que tu bénisses leur vie, que tu bénisses leurs mains et le fruit de leurs mains. Et que, Père, ton nom soit parfaitement glorifié. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Jésus, excellent est le nom de Jésus, tout-puissant est le nom, tout-puissant, tout-puissant est le nom de Jésus, oh, tout-puissant est le nom de Jésus, tout-puissant, tout-puissant est le nom de Jésus, tout-puissant. Jésus, excellent, excellent
excellent est le nom de Jésus. Excellent, excellent est le nom de Jésus. Excellent est le nom de Jésus. En ton nom, les vies sont transformées. Par ton nom, Seigneur, nous avons la victoire. En ton nom, nos péchés sont pardonnés. Par ton nom, nous avons la vie éternelle. Tout-puissant est le nom de Jésus. Tout-puissant, tout-puissant est le nom de Jésus. Tout-puissant, tout-puissant est le nom de Jésus. Tout-puissant, tout-puissant est le nom de Jésus. Glorieux est le nom de Jésus. Glorieux est le nom de Jésus. Ton nom est glorieux, glorieux est le nom de Jésus. Glorieux est le nom de Jésus. Ton nom est glorieux, Seigneur. Ton nom est puissant. Ton nom est merveilleux. Ton nom est excellent. 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 Oh, tout-puissant, tout-puissant est le nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, notre culte de ce soir tire à sa fin. J'espère que tu as passé un agréable moment dans la présence de notre Dieu. Alors, que sa grâce repose sur toi, que sa faveur t'accompagne en toutes choses, que tout vêtement sale qui t'était porté soit arraché dans le nom de Jésus et que le Seigneur te revête d'habits de réjouissance, d'habits de fête, d'habits de bonheur dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen.